Bonjour le bon, bienvenue. Nous sommes de retour sur ce bon toit pour un témoignage puissant. Un homme qui était à l'église catholique a découvert beaucoup de choses. Des choses de la magie qui s'y trouvait. Il a rencontré un long âge, tout ça. Et finalement, il a décidé de sortir de ce lieu-là pour venir à l'église évangélique. Maintenant, il a commencé à découvrir beaucoup de choses. La persécution et tas de choses qu'il va nous raconter ici. Mais apparemment, il aurait vu Jésus plus de 7 fois. C'est ce que nous allons essayer de découvrir ici avec plein de détails qu'il a subis après son repentir, après qu'il ait quitté la magie. Écoutons-le. Témoignage de Josué Lokamba, la marche chrétien. La dernière fois j'ai parlé de ma vie dans le couvent avec le prêtre, car j'ai grandi dans le couvent. Je travaillais dans le sacristie et j'étais aussi séminariste, jusqu'à ce que je devins vicaire. J'ai raconté comment j'aidais le prêtre dans ses interventions mystiques dans le village. J'avais dit que le prêtre qui m'avait adopté a étudié la démonologie et l'exorcisme au Vatican. J'ai transporté le bréviaire pour lui dans la province de l'Équateur où j'ai grandi. Il faut noter qu'il y a le bréviaire des prêtres, les bréviaires des exorcistes et les bréviaires des acolytes et celui de séminaristes. Beaucoup de gens ont regardé ce témoignage, mais beaucoup de catholiques n'ont pas aimé. J'ai reçu des appels téléphoniques de prêtres catholiques. Ils étaient en colère et ils m'insultaient dans le téléphone, et me demandaient pourquoi j'exposais leurs secrets. J'avais dit que dans le couvent que je vivais comme un prince. Je conduisais de bonnes voitures et de bonnes motos. Je n'avais pas de problème de nourriture ou de vêtements. Je ne connaissais pas la faim. Le prêtre qui m'adopta prenait bon soin de moi. Ce fut quand je suis venu à Jésus-Christ que les épreuves sont venues. Le Seigneur a commencé par me séparer du prêtre qui prenait soin de moi. C'est comme ça que ma souffrance commença. En fait, Jésus voulait m'utiliser. Mais je devais passer par les épreuves et la souffrance comme un test. J'ai dû souffrir. Et la souffrance a produit son résultat en moi. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je me souviens après avoir été baptisé dans l'eau, je commençais à voir les choses hors de l'ordinaire. Un jour nous étions en prière intense et profonde. C'est alors que mes yeux spirituels furent ouverts et je voyais le Seigneur Jésus sur un cheval blanc, et les armées du ciel avec leurs chevaux le suivaient. C'était une scène illustre, magnifique et glorieuse. Quand j'ai vu ceci, j'étais tellement ébahi et émerveillé que j'ai crié. La Bible dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. Bien-aimé, le Seigneur voulait m'utiliser. C'est comme ça qu'après ma conversion, ma souffrance a commencé. Aussitôt je fus rejeté par ma propre famille sans raison valable, et je fus chassé hors de la maison. Et j'ai même été empoisonné, mais le Seigneur me pargna. Pour cette raison, j'ai commencé à dormir dans la rue dans de voitures abandonnées. C'est alors que je fus remarqué par les voisins qui ont proposé de m'aider. Quand ma famille a appris que je dormais chez le voisin dans la voisinage, ils ont menacé de me poignarder à mort. C'est alors que le voisin m'ont demandé de quitter la maison. C'est ainsi que j'ai commencé à dormir à la maison de mon pasteur. C'est quand notre église a acquis une maison de prière que j'ai commencé à dormir dans la maison de prière et j'ai commencé à gérer cette maison. J'étais dévoué à l'œuvre de Dieu. J'étais en charge de l'intercession. J'étais aussi en charge de l'évangélisation et du service de délivrance. J'étais le modérateur et le traducteur du pasteur. Je travaillais dur pour le royaume de Dieu, mais je n'avais pas une source de revenus, pas d'argent. D'autre part, mon père spirituel, qui aurait pu être une source de soutien, a ignoré le fait que je n'avais aucune source de revenus. Il savait que j'étais dans le besoin, mais il a ignoré ce fait. En dépit de ceci, je dirigeais la prière dans l'église et je traduisais quand même ce prédication. Quand je suis venu à Christ en 1994, le Seigneur a commencé à m'utiliser puissamment. Comme résultat, cela a causé de la jalousie dans le cœur de mon père spirituel. Il a refusé de m'ordonner et me reconnaître comme pasteur, malgré le fait que mes capacités étaient évidentes. Ils ordonnaient ceux qui sont venus après moi, ceux qui étaient sous ma supervision. Toutefois, j'ai continué à servir le Seigneur sans se plaindre et sans murmure. J'avais décidé d'attendre mon temps. Un jour dans la nuit, je suis allé me soulager, quand soudainement il y a eu un coup de tonnerre et un éclair dans le ciel. La terre entière qui était couverte de ténèbres fut éclaircie en un clin d'œil, non par la lune ou le soleil, mais plutôt par la face de Jésus-Christ, qui avait remplacé la lune dans le ciel. Ainsi,
Au lieu du soleil ou la lune, j'ai vu le visage de Jésus-Christ là où la lune était supposée être. Le visage du Seigneur éclairait le monde entier. J'étais alarmé et je pensais que c'était la fin du monde. Je voyais la face du Seigneur qui se mouvait dans le firmament. Alors que le visage de Jésus bougeait, je le suivais et je suppliais Jésus de m'enlever et j'ai pleuré. Je pensais que Jésus était en train d'enlever son peuple. Ainsi je le suppliais en suivant son visage sur le ciel. Quand cette vision s'arrêta, je me suis rendu compte que j'étais déjà éloigné du lieu où j'étais. Je me retrouvais en pleine rue dans la nuit, alors que j'ai dormi dans la permanence de l'église. Un jour, des voleurs ont volé tous nos vêtements dans la maison de prière. Je me suis retrouvé avec un pantalon et une chemise et un pantoufle. C'est tout ce que me restait. Quelques jours plus tard, j'ai vu le pasteur qui était sur le point de brûler un pantalon et une chemise qui étaient vieilles. Quand je l'ai vu, je me suis précipité vers lui. Il a pensé que je venais l'aider à les brûler, mais je venais plutôt lui demander de me le donner. Quand il me le donna, j'ai commencé à l'utiliser pour le service du dimanche. Je faisais quasiment tout à l'église, mais le pasteur n'a jamais pensé à mes besoins de base. Je me demandais comment se fait-il que je crains le Seigneur mais je souffre comme ça. Un jour le pasteur prêchait sur la semence et la moisson et je le traduisais. C'est alors qu'il dit à la congrégation, « Ne ressemble pas à Josué, il est bon à rien. » Beaucoup de gens dans cette église sèment pour l'œuvre de Dieu et ils sont bénis, mais Josué est comme maudit. Il porte des vêtements que les gens sont sur le point de jeter dans la poubelle. Si vous ne savez pas comment semer, vous serez comme Josué, il n'a rien. Il montre les gens le chemin mais il n'est pas béni. Il semble maudit. Je fus blessé et dérangé par ces paroles, mais je devais maintenant le traduire. L'église était consternée et fâchée d'entendre ces injures et outrages. Les gens ont commencé à partir de l'église un par un. En fait, ce jour-là, je portais de vêtements dont il était censé se débarrasser. Alors que je vivais chez le pasteur, le traitement abusif et dégradant continue. Je me demandais pourquoi je devais subir ce genre de traitement. Pourtant, je ne vole pas l'argent de l'offrande. Je ne couche pas avec le sœur de l'assemblée. Alors quel était le problème? Chaque jour je venais à l'église avant tout le monde. J'ai arrangé les chaises, j'arrangeais les instruments et je dirigeais la prière. Je traduisais le pasteur. Dans tout ceci je ne recevais aucun soutien, mais plutôt un traitement abusif. Puis, un jour alors que j'ai dormi, j'ai oublié le seul pantoufle que j'avais dehors. Comme il pleuvait, la pluie l'a balayé et je ne pouvais pas le trouver. C'est ainsi que j'ai commencé à aller à l'église pieds nus. Je n'avais plus de chaussures. Mais je devais tout de même venir à l'église. Quand les gens dans le quartier m'ont vu, ils ont murmuré et se sont plaints. Ils dirent, « Voilà comment ces pasteurs ont détruit notre ami. Il a perdu la tête. Regarde comment il marche dans la rue pieds nus. » Bien-aimé, j'étais dans la misère, l'indigence et destitution. Étant donné que j'étais le dirigeant de prière et le traducteur, je devais absolument être à l'église. Je suis donc allé à l'église comme ça et j'ai conduit la prière comme ça. Le pasteur était surpris au début. Au fil du temps, cela fut acceptable pour lui. J'ai donc conduit le service de l'église comme ça et j'ai traduit le pasteur comme ça. Le pasteur avait beaucoup de chaussures. Il aurait dû faire quelque chose mais il m'a laissé servir comme ça. Une fois qu'un papa dans l'église a remarqué cela, il était touché dans son cœur. Il a donné au pasteur $30 pour m'acheter des chaussures. Mais ce dernier a pris $20 pour lui et il m'a donné $10. Je pensais que mes souffrances venaient du diable, mais en réalité, c'était un test de la part du Dieu. Je devais porter ma croix et suivre le Seigneur. Je n'avais pas de boulot et pas d'argent, donc je devais faire quelque chose parce que j'étais dans la misère. Alors que j'étais dans la misère et la destitution, j'expérimentais les visites angéliques et les apparitions du Seigneur Jésus-Christ qui me parlait à travers la colonne de feu et la colonne de nuée. Même dans la rue, le Seigneur et les anges apparaissaient à travers la colonne de nuée. Un jour j'étais en prière avec quelques membres de notre église et le pasteur, quand tout à coup, une colonne de feu est descendue, tout le monde pouvait le voir. Puis une voix a retenti au milieu de la colonne de feu, et dit, « Josué, mon serviteur et mon fils, il y a un gamin en danger de mort dans la ville, si vous n'allez pas prier pour lui aujourd'hui, il va mourir. Son nom est Gianni. Ceci est l'adresse de sa famille dans la ville, sa mère s'appelle Marceline, vous devez aller chez eux d'urgence et prier pour lui, sinon il mourra. » Puis la colonne de feu a disparu. Nous étions étonnés et surpris. Il était 2 heures du matin quand ceci s'est produit. Quand nous avons dormi, j'ai commencé à entendre la voix de Jésus-Christ qui m'avait parlé dans la colonne de feu. Jésus répétait l'avertissement qu'il m'avait donné et disait, « Josué, le jeune garçon est en danger. Va prier pour lui. » Il était 5 heures du matin quand nous nous sommes réveillés et nous sommes allés en ville pour trouver l'adresse que Jésus nous a donnée. Quand nous avons trouvé l'adresse,
Nous avons demandé de parler à maman Marceline, la mère de ce garçon. Ils nous ont demandé s'il y avait un problème. Nous leur avons fait savoir que Jésus-Christ nous a paru et nous a envoyé prier pour le petit garçon qui est malade. Il nous avertit qu'il était en danger de mort. Quand la mère nous a entendu parler ainsi, elle a commencé à pleurer. Mais nous l'avons encouragée, puis elle nous dit, nous avons été dans des hôpitaux différents mais il n'y a aucune amélioration. C'est comme ça que j'ai dit à maman Marceline, ainsi dit le Seigneur, un jour vous êtes allé au marché, et vous avez laissé votre enfant avec un membre de votre famille, qui est une sorcière, et qui lui a donné un biscuit qui était envoûté. C'est par ce biscuit que la maladie fut transmise à votre fils. Votre relative a emmené les habits de l'enfant chez le chef de sorcier de ce quartier pour qu'il puisse le tuer. Le Seigneur nous a averti que votre fils est censé mourir demain. C'est pourquoi Jésus nous a envoyé prier pour lui. Bien-aimé, quand nous avons prié pour ce garçon, il a été guéri instantanément. Il ne pouvait plus marcher auparavant, mais du coup il se mit debout pour la première fois et se mit à marcher. Puis j'ai dit à maman Marceline, le Seigneur révélera l'identité de la sorcière qui voulait sacrifier votre enfant. 2 semaines plus tard, la sorcière qui était la femme de son oncle est venue dans la nuit et il a pris le garçon. Aussitôt elle se mit à survoler à basse altitude de 5 mètres dans l'espace. Elle survolait hors de la parcelle de cette famille. C'est alors qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel autour de la porte. Cet ange du Seigneur lui a agressé et violenté. C'est comme ça qu'elle tomba sur le sol avec l'enfant, qui a commencé à pleurer. En fait, ceci arriva quand son mari revenait du travail. Quand la sorcière est tombée au sol, son mari qui est revenu du travail tard fut témoin de sa chute au sol. Elle est tombée si brutalement qu'elle a eu un choc, et l'enfant pleurait. Ce qui a fait que tout le quartier se réveilla. Quand les gens sont vus là où le gamin pleurait, ils étaient effrayés de voir cette sorcière qui était à poil au sol. Quand la famille se réveilla, elle ouvra la porte. C'est alors qu'ils ont vu cette femme à poil au sol, et elle était sous le choc. Puis ils ont pris le garçon qui pleurait, et ils nous ont appelés. Nous sommes rapidement venus voir la sorcière qui était allongée nue par terre dans la rue. Quelque temps après, elle a commencé à confesser sa sorcellerie. Le matin, elle a pris toutes ses affaires et s'est enfuie du quartier. Un jour, pendant que je marchais dans la rue, l'ange du Seigneur m'apparut au milieu de la rue, et il me montra un homme qui venait dans ma trajectoire. Il me dit, « Josué, cet homme est un sorcier, parle-lui de Jésus-Christ, et dites-lui d'abandonner sa sorcellerie. » C'est ainsi que j'ai approché cet homme et j'ai commencé à partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec lui. Il était réceptif malgré sa sorcellerie. Ce genre d'apparition angélique dans la rue est commun dans ma vie. Permettez-moi de vous parler des apparitions angéliques parce que les anges m'apparaissent régulièrement, mais ils viennent de plusieurs façons. Généralement quand je prie, parfois ils viennent à moi physiquement, comme quand ils sont venus visiter Abraham. Parfois ils viennent en vision et songe. Quelque temps ils ont des ailes. Parfois ils n'ont pas d'ailes. Souvent je ne peux qu'entendre leur voix et on se parle. Parfois quand ils viennent, ils m'ouvrent les yeux pour me permettre de voir. Je peux distinguer la voix de Jésus et la voix des anges, et la voix de l'Esprit Saint en moi. Je sais comment Jésus parle et comment les anges parlent. Il y a une différence quand Jésus parle et quand les anges parlent. Un jour je marchais dans la rue quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Quand je me suis retournée, je ne pouvais pas voir qui m'appelait. Alors j'ai vite compris que ce n'était pas un homme qui m'appelait, mais plutôt un ange du Seigneur. Puis nous avons commencé à dialoguer bien que je ne pouvais pas le voir. Pourtant il était à mon côté. Je tiens à souligner que je n'ai jamais demandé ces apparitions. Ceci est la décision souveraine de Jésus, mais vous pouvez quand même les demander si vous voulez. D'autre part, je tiens à souligner que je suis un homme de prière. Je prie pour de longues heures. Chaque jour, je prie de 2 heures à 4 heures du matin. Ce qui m'a amené dans cette vie de longue prière est ma souffrance. Alors que j'avais toutes ces visitations angéliques, mon pasteur me combattait farouchement. Un jour, je marchais dans la rue. En fait, je venais de la visite d'un pasteur et je me rendais chez un ami. Quand j'ai vu un homme fou devant un bar, il dansait. Les gens l'avaient entouré. Quand il a fini de danser, j'entendais la voix du Seigneur qui était audible me disant de prier pour lui. Quand cet homme qui était fou se rapprochait de moi, je n'avais pas peur de lui car je suis un ancien pratiquant des arts martiaux. Mais j'ai aussi l'onction. Et donc je lui ai demandé son nom. Mais il racontait n'importe quoi. Je lui dis, « Monsieur, regarde-moi dans les yeux et concentre-vous. » Puis je lui ai de nouveau demandé son nom. Cette fois il m'a donné son nom. Je lui ai demandé, « Monsieur, connaissez-vous Jésus-Christ ? Il peut vous guérir. » Il m'a répondu avec agitation, « J'ai entendu parler de lui. Il a été battu et jeté hors de la ville. » Je lui ai demandé, « Savez-vous qu'il peut vous guérir ? » Il me dit oui. Je lui ai demandé de se mettre à genoux. Étrangement, il a obtempéré. Nous étions entourés par les gens qui le regardaient danser. C'est comme ça que j'ai pris autorité sur des démons qui contrôlaient sa vie et son esprit.
et j'appelais la présence de Saint-Esprit de le remplir. J'étais sur le point de dire Amen quand il sauta sur moi. Il criait « Je suis guéri. Je suis guéri ». Mais il était vraiment malodorant. J'ai essayé de couvrir mon nez, mais il était sur moi en train de célébrer. J'ai essayé de m'éloigner de lui parce qu'il était agité. Je ne savais pas s'il était guéri ou pas, mais il criait qu'il était guéri. Alors que j'essayais de m'éloigner, il me dit « Mon frère, ne courez pas, je suis guéri ». Et donc je me suis rendu compte qu'il était guéri. Puis nous sommes allés à l'église. Quand nous sommes arrivés à l'église, ce frère était encore en vêtements sales. Quand le pasteur m'a vu, il me demanda « Josué, pourquoi avez-vous amené un fou ici ?» Ce frère qui était guéri a répondu « Je suis guéri. Je ne suis plus comme ça ». Puis un frère dans l'église lui a donné de nouveaux vêtements. Le jour suivant, il est venu à l'église avec sa famille. Quand la nouvelle de sa guérison s'était répandue dans le quartier, tout le monde est venu le voir et l'église était pleine. Mais le membre de l'équipe de leaders de l'église était déjà jaloux de la façon dont Dieu m'utilisait. Ils ont décidé de m'humilier et de me confondre. Le dimanche suivant, j'étais censé prêcher. Ils sont allés partout dans la ville pour chercher un fou. Quand ils ont trouvé un homme qui était détraqué mental, ils l'ont amené à l'église, ce dimanche. Après que j'ai fini de prêcher, ils ont amené l'homme qui était fou pour que je prie pour lui. Il y avait beaucoup de gens dans l'église. L'état de cet homme était pire que la condition de l'homme qui a été guéri précédemment. Je lui ai demandé « Connaissez-vous Jésus-Christ ?» Il me dit « Je ne le connais pas ». Cet homme n'était pas facile. Alors j'ai élevé ma voix et j'ai pris autorité. Je lui ai dit « Écoutez frère, connaissez-vous Jésus-Christ? Il peut vous guérir. » Il a répondu « Oui ». Je lui ai demandé de s'agenouiller. Il a obéi et il s'est agenouillé. J'ai dit « Au nom de Jésus-Christ, l'esprit mauvais contrôlant votre esprit, je vous ordonne de partir maintenant. » Puis j'ai appelé la présence de l'Esprit Saint de remplir ce frère. Bien-aimé, quand je dis Amen, ce frère a sauté, il fut guéri de la folie et il a repris conscience. Il a commencé à crier « Merci Jésus » et il courait partout dans l'église et disait « Je suis guéri ». C'était la confusion pour les leaders qui l'ont amené, mais l'église était étonnée. On lui donna de nouveaux vêtements et à manger. Le jour suivant, nous sommes allés le déposer chez lui. Quand la nouvelle se répandit dans le voisinage, l'église était pleine à craquer. Mais il y avait la jalousie, la méchanceté et la rancune parmi les leaders de l'église. C'est ainsi qu'ils m'ont empoisonné, mais le Seigneur me pargna du danger de la poison. Mais d'autre part, je prie toujours avant de manger, et donc ce poison ne pouvait pas m'affecter. Quelques jours plus tard, le pasteur me dit « Josué, on n'a plus besoin de toi dans cette église, tu dois quitter ma maison. » J'ai commencé à le supplier et lui dire que je n'avais nulle part où aller, mais il me dit « Josué, on n'a plus besoin de ton service. Nous voulons former d'autres serviteurs. » Bien-aimé, j'étais sans espoir. J'ai refusé de partir parce que je ne savais pas où aller. Puis un jour le pasteur a reçu le visiteur. On causait à propos de l'œuvre de Dieu. Mais quand la nourriture était servie, le pasteur me dit devant ses visiteurs « Josué, vous n'allez pas manger ?» C'est alors qu'ils ont commencé à manger. J'étais là en train de regarder la télévision pendant qu'ils mangeaient. J'étais humilié et blessé. Je me suis retrouvé dans l'obligation de quitter la maison du pasteur qui me tolérait plus. Plus tard, j'ai fini par dormir dans la rue, mais j'ai continué de venir à l'église et travailler malgré ceci. Quelque temps après, le pasteur voyagea. C'est alors que les leaders qu'il a laissés dans l'église qui me détestaient à cause de la façon dont le Seigneur m'utilisait ont décidé de m'excommunier. Après cette excommunication, je me suis retrouvé dans la rue. J'étais un sans-abri. Puis une famille de notre assemblée me sont venus en aide, mais ces leaders sont allés jusqu'à intoxiquer cette famille qui m'avait hébergé. Ils ont dit à cette famille « L'homme que vous êtes en train d'héberger est un magicien, il utilise le pouvoir occulte. Il risque de vous sacrifier. » Quand cette famille a entendu des hommes de Dieu parler de la sorte, ils ont eu peur. Ils m'ont demandé de partir. C'est ainsi que j'ai commencé à dormir dans des voitures abandonnées. Je me suis retrouvé dans la rue, étreinte de faire la mendicité pour survivre. Je suis devenu effectivement un mendiant, suppliant les gens dans la rue pour avoir quelque chose. Je dormais dans une voiture abandonnée dans le quartier. Je fus rejeté par ma propre famille et mon propre pasteur. En fait, tout le monde m'avait rejeté alors que je servais le Seigneur avec dévouement et zèle. Le Seigneur voulait que je traverse ces souffrances et ce rejet, mais les gens qui m'ont plus combattu étaient des pasteurs. Malgré le traitement abusif et effroyable de mes dirigeants, je n'étais jamais rebelle. Je ne quittais jamais l'église ni abandonnais l'œuvre des dieux. Malgré le miracle et les apparitions angéliques, je n'ai jamais pris l'initiative d'aller commencer une église et mon propre ministère. Et donc j'ai dormi dans cette voiture abandonnée, mais quand il était 2 heures du matin, je me suis réveillée comme d'habitude et j'ai commencé à prier autour de cette voiture abandonnée. Il pleuvait et je priais sous la pluie. J'ai dit,
Seigneur Jésus, je suis en train de mendier pour survivre, mais tant d'insultes, je suis même qualifiée de sorcière. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de parents. Certaines personnes ont des frères et sœurs en Europe. Je priais et pleurais avec les yeux fermés. Immédiatement, je sentis comme s'il y avait quelqu'un devant moi. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu Jésus-Christ lui-même. Il était assis sur le trône. Et malgré la pluie, il n'était pas mouillé. Quand Jésus est apparu, la première chose que j'ai remarqué est que mes vêtements qui étaient mouillés étaient devenus secs. Jésus me dit, Josué, ne pleure pas, tu es mon fils. Je suis ton père et ta mère. Puis Jésus essuia les larmes de mes yeux. Il me dit, Josué mon fils, aujourd'hui j'ai fait une alliance avec toi. Ensuite j'ai vu Jésus enlever une bague en diamant de son doigt et le mettre sur la mienne. Il me dit, Josué, votre vie est sur le point de changer. Je bénirai celui qui vous bénira et je maudirai celui qui vous maudira. Si vous bénissez quelqu'un, je le bénirai. Si vous maudissez quelqu'un, il sera maudit. Par conséquent, vous devez être prudent avec vos paroles. Veillez aux paroles qui sortent de votre bouche. Mais vous devez savoir que ce monde est gouverné par les lois et les principes. Si les gens respectent ces principes et font preuve de fidélité, ils verront de résultats. Ne soyez pas négligents car les chrétiens sont le genre le plus négligent du monde. Jésus m'a donné le principe biblique de la prospérité, mais je ne l'ai jamais mis en pratique. C'est ainsi que ma souffrance continua. Comme je souffrais, j'ai voyagé au Congo-Brazza pour rejoindre un ami. Il était sympathique et charitable, mais je n'avais pas d'argent pour voyager. Mais j'ai réussi à me faufiler dans le bateau en sautant dans le bateau. Les gens étaient choqués. Quand je suis arrivée chez lui, je ne pouvais pas dormir dans sa maison parce que ma prière était en train de déranger les fétiches de son bailleur. Alors j'ai commencé à dormir à l'église. Un jour, pendant que je conduisais la prière pendant le service avec l'autorisation du pasteur, pendant que nous chantions, quelque chose était arrivé. Tout à coup, il eut comme un éclair flamboyant qui frappa nos yeux. Nous l'avons tous vu. Quelques secondes plus tard, le phénomène se produisit pour la deuxième fois. Un éclair étincelant flasha nos yeux. Immédiatement, mes yeux spirituels furent ouverts. J'ai vu un homme blanc qui prêchait l'évangile de la bonne nouvelle. En vrai dire, cet homme était l'évangéliste Tel Osborne. Il prêchait une foule de personnes innombrables. Dans cette vision, c'est comme si je faisais partie de la foule qui était venue assister à cette meeting évangélique. Alors l'évangéliste Osborne dit à la foule, « Si jamais quelqu'un rencontre Jésus-Christ, il ne restera jamais le même. » Il dit, « Quand vous rencontrez Jésus-Christ, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous serez complètement transformé et changé. » C'est alors que j'ai dit à l'homme de Dieu l'évangéliste Tel Osborne, « Moi j'ai vu Jésus-Christ face à face. » Il dit à la foule, « Sûrement Josué a vu Jésus-Christ. » Pendant que je voyais cette vision, il y eut soudainement un tonnerre et des éclairs. Comme résultat, nous sommes tous tombés par terre. Puis Jésus-Christ est apparu juste devant moi. Les gens de l'église ne pouvaient pas le voir, mais moi je pouvais le voir, bien que j'étais au sol. Alors Jésus me dit, « Josué, je vais t'utiliser comme j'utilise l'évangéliste Tel Osborne, mais sois fidèle. Et attends votre temps. » J'ai dit à mon ami l'évêque Stanley qui était à mon côté, « Est-ce que tu vois Jésus comme moi ?» Il me dit, « Non, je ne le vois pas. » Je lui ai dit, « Jésus est debout juste en face de nous, mais vous ne pouvez pas le voir ?» Puis j'ai vu Jésus faire un geste avec sa main. À la suite de ceci, un tableau est apparu. Il a écrit sur le tableau, puis il se mit m'expliqua beaucoup de choses. Ensuite il me dit, « Votre travail est de réveiller, relancer et soutenir les églises. Vous allez secourir les églises. » Puis Jésus a disparu. Mais cette église qui m'avait accueilli fut la première église que je devais relancer et soutenir. Et donc j'ai expérimenté cette nouvelle commission dans cette église. En effet, il n'y avait que 7 personnes quand je suis arrivée. Après l'apparition de Jésus, j'ai commencé à évangéliser et à intercéder. Les gens ont commencé à venir et le nombre a commencé à augmenter. Mais c'est quand j'ai prié pour un gamin qui était aveugle et qui a été guéri d'aveuglement au nom de Jésus que les choses ont changé. En effet, la nouvelle se répandut dans le quartier. Comme résultat, les gens sont venus en grand nombre. Nous sommes passés de 7 à 150 personnes. Comme je continue à travailler dans cette église qui a grandi jusqu'à atteindre 250 personnes, il y avait des miracles et des témoignages. Alors l'église m'a trouvé une place et a même proposé de m'envoyer en France. C'est alors que le Seigneur Jésus m'est apparu. Il me dit, « Josué, tu vas retourner au Congo. J'ai besoin de toi là-bas. Tu ne vas pas en France. Si tu oses aller en Europe sans mon autorisation, tu seras seul. Et je ne travaillerai pas avec toi. » Quand j'ai annoncé mon retour au pays, les gens étaient déçus et frustrés. Bien aimés, beaucoup des églises sont morts. Mais le Seigneur m'a ordonné de raviver et réveiller les églises mortes. Quand j'étais de retour au pays, j'ai trouvé notre église qui était complètement morte et séchée.
avec seulement 4 personnes. Les gens ont été offensés par la manière dont le pasteur et collaborateurs m'avaient traité. Alors ils ont quitté l'église. Quand le pasteur m'a vu, il m'a demandé pardon, et il était en larmes. Il me dit, « Mes collègues pasteurs m'avaient intoxiqué contre vous. Ils m'ont induit en erreur. Mais vous êtes toujours mon fils. » Je lui ai fait savoir que je n'avais aucune amertume contre lui. Je lui dis, « Vous êtes mon père. » Quelques jours plus tard, je me suis mis au travail comme Jésus-Christ m'avait recommandé de secourir les églises. J'ai commencé à évangéliser et à faire le suivi. Comme résultat, tout le monde retourna à l'église qui devenu plein à craquer. Quelques jours plus tard, comme nous prions dans l'intercession, le Seigneur Jésus est apparu, et il me dit, « Josué, tu es maintenant un pasteur et un leader. Tu conduiras les gens, personne ne te dirigera. » Puis le Seigneur est apparu à mon pasteur. Quand il apparut à mon pasteur, ce dernier est tombé sur le sol. Puis le Seigneur a ordonné au pasteur de me consacrer en tant que pasteur. En réalité, le pasteur devait le faire il y a longtemps, mais à cause de la jalousie et de l'intoxication, il ne voulait pas le faire. Quand mon pasteur m'a consacré, j'ai commencé à servir le Seigneur avec dévouement et zèle, mais j'étais toujours dans la pauvreté. C'est alors qu'un frère m'approcha pour me proposer un poste de contrôleur de bus de transport en commun. Quand j'ai commencé ce travail, je pouvais entendre la voix du Seigneur qui me disait non. Le Seigneur était opposé, il ne voulait pas que je fasse ce travail. Mais comme j'avais pas de sous, je l'ai ignoré parce que je voulais de l'argent. Je combinais l'œuvre de Dieu et le travail de contrôleur de bus. Mais le Seigneur voulait que je travaille à plein temps pour son royaume. Un jour alors que je travaillais comme contrôleur, le bus parcourait le boulevard à grande vitesse. Je m'étais appuyé sur l'arrière de la porte. C'était quand le chauffeur était sur le point de dépasser la voiture qui était devant nous que je suis tombé au milieu du boulevard. D'abord, ce fut la porte arrière qui était projetée sur le sol au milieu du boulevard. Ensuite, moi je suis tombé sur la porte. Quand les gens dans la rue ont vu ceci, ils ont crié. Quand je suis tombé comme ça au milieu du boulevard, j'étais au-dessus de la porte du véhicule. Je pouvais voir une voiture Mercedes venir avec vitesse dans ma trajectoire. Soudainement, en un clin d'œil, j'ai vu un homme qui m'a saisi comme si j'étais une feuille de papier et me jeta aux bordures du boulevard. Puis j'ai vu le Mercedes rouler sur la porte arrière sur laquelle j'étais tombé. Ceci se passa en un clin d'œil. C'est alors qu'un homme qui était de la police me dit, « Jeune homme, vous devez servir l'Éternel, Dieu vous aime. » Un jour nous étions dans l'église, le pasteur prêchait, quand soudainement un homme fut amené dans l'église, je pouvais voir qu'il avait un problème mental. Il était sale et puant, il était un fou. En fait, il servait le diable qui lui avait demandé d'offrir son père et sa mère. Il a refusé d'obtempérer. C'est ainsi qu'il est devenu fou. Cet homme avait 250 démons dans son corps. Il devait mourir car il n'avait pas obtempéré aux ordres du diable qui lui avait demandé d'offrir ses parents. Comme conséquence, il était devenu fou. Il a été amené à l'église par un jeune garçon. Il avait beaucoup de cheveux et il était malodorant et robuste. Le service du protocole l'a amené exactement à l'endroit où j'étais assis, quand l'heure de la prière est arrivée. Mon pasteur a essayé de prier pour lui. Il savait que ça allait lui prendre du temps, mais il n'était pas prêt à passer son temps avec cet homme. Il pria pour les autres et s'en alla. Avant de partir, il me dit, « Josué, occupe-toi de cet homme. » Le monsieur qui était fou racontait n'importe quoi. J'ai réussi à le calmer et nous avons commencé à parler. C'est alors qu'il me dit, « Jeune homme, ma situation est au-delà de votre niveau. Serez-vous en mesure d'effectuer ce service de délivrance ?» Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire, mais celui qui est en moi est capable de le faire. Il m'a dit, « Si tu parvenais à enlever cette bague magique de mon doigt, je saurais que tu peux me délivrer. » Il me dit, « J'ai été voir beaucoup de grands hommes de Dieu dans la ville pour la délivrance, mais aucun d'entre eux n'a pu enlever cette bague de mon doigt. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour enlever, mais ils ont tous échoué à l'enlever. Ils ont essayé de mettre de l'huile et du savon, mais ils ont échoué. Alors, j'ai demandé à un frère d'apporter de l'huile, mais quand il est allé chercher de l'huile d'olive, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas utiliser huile, mais juste de prier. C'est alors que j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ » et j'ai enlevé l'anneau de son doigt. Immédiatement je l'ai entendu dire, « Les esprits m'ont quitté, ils sont stationnés à une distance de 5 kilomètres. » À un certain moment les esprits l'ont poussé à battre tout le monde. C'est ainsi que tout le monde s'est enfui et je suis resté avec lui. Comme j'avais pratiqué les arts martiaux dans le passé, j'essayais de contrôler cet homme. Puis il me dit, j'ai un fil autour de ma hanche qui est un serpent. Puis il me demanda de faire un rituel afin de le couper, mais j'ai refusé. Puis nous avons commencé à prier. Quand il est tombé par terre, j'ai enlevé le fil qui était sur sa hanche, qui était le serpent, et je l'ai coupé.
J'ai donné à un frère de le brûler, mais quand le frère a essayé de le brûler au feu, il eut comme une explosion. À la suite de ceci, la main de ce frère est devenue. Il a commencé à se comporter comme s'il était dans un ring de combat. Il a introduit sa main dans sa poche comme s'il sortait une arme pour me tirer. Puis il se mit à me tirer avec sa main, mais il n'avait pas de pistolet, il utilisait sa main comme pistolet. Puis il se mit à se comporter comme s'il me donnait un coup de tête. J'ai pris l'autorité au nom de Jésus-Christ. Comme résultat, il tomba au sol, et il fut délivré. Le Seigneur m'utilisait puissamment. À la fin, je fus chassé encore de l'église. Comme j'ai été expulsé de l'église, j'ai rejoint une autre grande église dans la ville. L'église était axée sur la guerre contre les démons. Je me disais que peut-être ma souffrance était causée par des démons. C'est une opportunité pour moi de les combattre. J'étais si dévoué que j'ai été nommé leader de la jeunesse. Et j'étais aussi dans l'intercession parce que je suis fort dans la prière. Je peux prier pour de longues heures. Un jour alors que je marchais dans la rue, Jésus m'apparut au milieu de la rue me dit, « Josué, je veux t'envoyer vers mon serviteur dans la ville pour que tu sois formé. » D'abord Jésus me montra l'image de l'homme de Dieu dont il parlait. Il me montra son image quand il était jeune, puis il me montra son état actuel. Je le reconnus comme étant un de prédicateurs télévisés qui est populaire dans la ville. Jésus me dit, « Tu iras vers mon serviteur et il va te former. » Quand Jésus a disparu, je n'ai pas voulu obéir à ses instructions, autant plus que j'avais entendu des histoires négatives au sujet de cet homme de Dieu dont Jésus me parlait. Par ailleurs, j'avais déjà une bonne position dans ma nouvelle église. Je dirigeais la jeunesse de cette grande église, et donc je continua de fréquenter ma nouvelle église, et donc j'ai ignoré les instructions du Seigneur Jésus. Quelques jours plus tard, j'ai rendu visite à mon nouveau pasteur et je lui ai expliqué ma situation de misère. Quelques jours après, il me donna un $100. Je suis entré à la maison très heureux, mais ce jour-là, dans la nuit, pendant que je priais, Jésus-Christ est apparu. Cette fois, Jésus était très furieux. Il éleva sa voix et m'a demandé, « Josué, qui vous a instruit de demander à ce pasteur de l'argent? Le connaissez-vous? Est-ce que vous connaissez son maître? Est-ce que vous savez qui il sert? » Jésus était en colère, et j'étais terrifié. Bien-aimé, il est préférable que le diable vous crie dessus, parce que Jésus peut vous défendre. Mais ici, je faisais face à Jésus-Christ, le Créateur de l'univers, qui était en colère contre moi, et il me criait dessus. Jésus me dit, « Josué, tu es têtu. Je t'ai dit de quitter cette église, mais tu as décidé d'ignorer mes instructions et de me désobéir. Mais à partir de maintenant, tu n'iras plus jamais à cette église. » Pendant que Jésus parlait, je tremblais de terreur. J'ai plaidé pour la miséricorde et le pardon. Bien-aimé, la plupart de gens pensent que Jésus-Christ est seulement tendre et doux. Vous ne l'avez jamais vu en colère. Ce jour-là, j'étais choqué et dévasté. Quand je me suis réveillé, j'étais affecté par ce reprimande sévère de la part du Seigneur. En fait, le pasteur qui m'avait donné $100 était en alliance avec Lucifer. Il avait signé un pacte avec le diable, et il servait le diable. Ceci était la raison de la colère du Seigneur Jésus-Christ. Quand il m'a vu son serviteur, suppliant un serviteur de Lucifer, à cause de difficultés qui étaient en vrai dire un test, et une épreuve dans la marche chrétienne, c'était pour lui inacceptable. Eh bien, je ne savais pas. Je ne pouvais pas imaginer une si grande église, bien connue avec beaucoup de gens, et un pasteur aussi populaire dans la ville pourrait être du diable. Cette apparition du Seigneur Jésus a eu lieu le dimanche de 2h à 3h du matin durant les heures de ma prière quotidienne et nocturne. Mais curieusement, le matin, quand je me suis réveillé, j'ai oublié les instructions du Seigneur. Je suis allé à l'église où le Seigneur Jésus m'avait interdit. Je marchais dans la rue vers l'église, quand soudainement la colonne de nuée descendit au milieu de la rue devant moi. La voix du Seigneur retentit au milieu de la colonne de nuée. Jésus me parlait au milieu de la colonne de nuée avec un ton de colère. Il me dit, « Josué, qu'est-ce que je t'ai dit au sujet de cette église? Pourquoi désobéis-tu à mes instructions? Allez, tu fais demi-tour. » C'était alors que je me suis souvenu des instructions du Seigneur. Je lui demandai de me pardonner car j'ai réalisé que j'avais oublié l'avertissement du Seigneur.